Hello les gens, nous sommes en Bretagne, à Vannes, pour la première convention de l'année, Tatouage et BD. C'est un univers très graphique et très visuel qui nous plaît beaucoup et vous allez comprendre pourquoi, car on vous emmène faire un tour. Bienvenue sur notre chaîne. Réuni le tatouage et la bande dessinée. Il y a plein de tatoueurs qui viennent de ce milieu-là en fait. Et du coup maintenant on se dit que les deux milieux sont indissociables en fait. Bon alors moi je vous l'avoue, j'ai pas de tatouage et du coup je vais aller demander à des gens pour voir si ça fait mal. Pour l'instant ça va, j'avoue je gère assez bien la douleur. Il est plutôt doux. Donc pour l'instant ça va, on verra d'ici quelques heures. Il n'y a pas eu de douleur plus que ça picote un peu sur la fin, mais sinon tout va bien. Ça va, c'est supportable. La douleur, non, pas trop. Même si s'il n'y a pas de douleur, c'est pas rigolo, parce qu'on oublie le tatouage. Bon du coup ça m'a presque donné envie et je vais aller voir tous les meilleurs tatouages lors du concours pour voir si ça m'intéresse vraiment ou pas. La convention de tatouage et BD, c'est pas que des tatouages et de la BD. Il est également possible de rencontrer un barbier et de se faire entretenir sa barbe. Il y a également un masseur sur place. Alors il détend en priorité les tatoueurs qui restent de longues heures à tatouer les gens qui viennent sur la convention. Il y a également du tatouage éphémère si vous n'êtes pas encore prêt à franchir le pas, du body painting, des expositions. On vous emmène voir tout ça. Alors tu peux faire plein de trucs ici. Alors déjà il y a tous les spectacles sur scène.
merch, alors il y a plein de trucs, il y a des fringues comme à côté, il y a des bijoux. Alors ça, c'est mon coup de cœur, hein. J'adore ça et j'en ai déjà eu plusieurs de cette collection-là. Alors nous sommes sur le stand de Golem Tattoo, je suis avec Lorient, qui a un vrai coup de cœur pour nous puisqu'il a un style de tatouage qui nous parle vraiment. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Je suis spécialisé donc dans le cartoon et le new school. C'est un style qui se remarque particulièrement pour les couleurs. Et là où je me démarque particulièrement, c'est plutôt sur le côté manga, geek. Donc j'aime bien, moi je suis issu déjà de la communauté rôliste, joueur, je suis un vieux joueur. Et c'est vrai que c'était une évidence de pouvoir proposer à mes clients qui m'ont reconnu, c'est comme ça que vous m'avez repéré aussi, des personnages Marvel, comics, manga, voilà. C'est vraiment là-dessus que je m'éclate, où les clients me trouvent et avec qui on s'amuse sur ce style-là, quoi. Alors autrement, tu as une autre particularité, on a vu que sur ton stand tu proposais deux livres pour enfants. Moi j'ai toujours été passionné de bande dessinée aussi, c'est avant tout des illustrateurs et des créateurs de BD qui m'ont donné l'envie de créer des illustrations, de l'image. Et moi j'ai eu envie de m'exprimer à travers ça. Et je suis un jeune papa, donc moi j'ai voulu faire aussi un bouquin pour mon petit. C'était Poids dur le Yeti, donc l'idée c'était surtout de faire une BD de camaraderie, quelque chose qui évoque des choses positives pour les enfants. Alors on a eu un autre atome crochu, parce qu'on t'a expliqué qu'on faisait pas mal de road trip. Et puis vous qui nous suivez êtes bien au courant. Et du coup, Lorient, tu as également un gîte. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton gîte? Ce qui s'est passé, c'est que nos clients qui étaient de plus en plus intéressés, nous, on a la chance de pouvoir voyager et participer à pas mal de conventions à l'international, Toronto, Ottawa. On est sur des grosses conventions. Et les gens venaient de plus en plus loin, en particulier de la Suisse ou de Belgique. Et nous, ça a été une évidence pour nous de proposer quelque chose, un service en plus, d'aller les chercher à la gare ou à l'aéroport s'ils le voulaient. Parce que les projets sont gros, des fois ils durent sur 2 jours. C'est ça la spécificité. Et on voulait que les gens ne soient pas trop stressés et qu'ils puissent se sortir de la tête tous les problèmes de logistique qu'il y a autour d'un tatouage, c'est-à-dire le déplacement et tout ça. C'est ce qu'on a fait. Les gens, ils ont 4 couchages chez nous, ils peuvent se faire tatouer, le soir dormir à la maison. Et c'est vrai que ça match, on a un petit peu le combo fatal qui va bien. Et la spécificité de ce gîte, c'est aussi que c'est une geek zone, donc on a des bornes d'arcade, on a du rétro gaming, on essaye vraiment de mettre des gens à l'aise et surtout les absorber dans notre univers et pour que nous on soit à l'aise avec eux et eux avec nous, quoi. Alors juste derrière moi, il y a le spot des auteurs et illustrateurs qui tout le week-end ont dédicacé des romans ou des bandes dessinées. Alors nous avons eu le plaisir de retrouver Ghislain Fernandez, qui est l'auteur d'Androlia, donc son dernier roman sorti il y a peu, donc un univers heroic fantasy. Nous avons retrouvé également Arsenic et Boule de Gomme. Et puis on va vous montrer toutes les images des auteurs présents du week-end. Ça a l'air de bien marcher encore cette année. Est-ce que vous projetez déjà à 2020 ou pas? Ouais, c'est sûr. Oui, de toute façon, il y en aura une prochaine, c'est sûr. On la fera comme l'année dernière, en mois de février. Là, on n'avait pas eu le choix dans les dates, donc on a été obligé de la faire là. Mais ça sera début février la prochaine. Ouais. Et c'est sûr, elle sera faite. Ouais. Du coup, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition de la convention Tatouage et BD. À bientôt sur notre chaîne.